Yo! Aujourd'hui je vous retrouve pour la toute première review de ma chaîne. Non mais plus sérieusement, cette review va porter sur Boruto, les 2 derniers épisodes qui sont sortis. Pour ceux qui connaissent plus ou moins ma chaîne, vous avez compris par mon ancienne vidéo que je n'étais pas réellement fan de Boruto, bien au contraire, je l'avais énormément critiqué. Parce que je n'aimais vraiment pas ce qu'il dégageait. Et là je commence petit à petit à changer d'avis. Les 2 derniers épisodes m'ont réellement fait une révélation en fait. Je les trouve vraiment géniaux. Donc voilà, je ne vais pas y passer par 4 chemins, je vais directement commencer la vidéo parce que je sais qu'elle va être très longue vraiment. J'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur le petit Mitsuki. Donc voilà, je vais déjà commencer par l'épisode 36 de Boruto parce que c'est censé être une review sur les 2 épisodes et non seulement sur le 37 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc en gros, pendant cet épisode, ils vont passer l'examen des Genin afin de devenir aspirant ninja. Et dans le premier épisode, l'épisode 36 de la semaine passée, ils sont en train de passer l'examen écrit, que bizarrement Boruto a réussi mais de très loin. Donc comparé à Naruto, Boruto est réellement très intelligent. Bon, il est également pas très fut-fut, dans le sens qu'il n'a pas compris le sens de l'examen, dans le sens qu'il fallait tricher pour réussir. Mais il est très intelligent, ça on peut pas lui enlever. Par rapport à Naruto, ça c'est un truc qui est vraiment très contrasté entre les deux. Ensuite, à la fin de la première partie de l'examen écrite, on voit que Kakashi est pas très étonné en soi du résultat, mais a compris que Boruto n'était pas très emballé afin de devenir ninja et qu'il devait remédier à ça parce que ninja c'est pas simplement ah oui mes potes veulent devenir ninja, bah je vais faire comme eux. Non, pour lui c'est pas comme ça. Ninja ça doit être une véritable vocation, tu dois vraiment le vouloir au fond de ton cœur, le désir de aider les gens, de sauver des gens, etc. Et ça il ne voit pas chez Boruto, pour lui c'est seulement un gamin qui veut suivre ses potes parce qu'il veut pas rester tout seul. Et dans le sens qu'il a raison en soi. Et donc voilà, il décide d'y remédier. Voilà. Comme j'ai dit il y a 2 minutes, Kakashi se rend compte que voilà, Boruto n'est pas très motivé, etc. Et donc décide de remédier à ça. Et ça en participant à la 2e épreuve, donc l'examen pratique. Et ce avec Anko Sensei. Donc ça j'ai trouvé que c'était un superbe clin d'œil parce que voilà, on voit qu'elle est encore là dans l'animé. Bon, elle a un peu grossi, je dis rien, mais voilà, on voit qu'elle est encore là, mais sans vraiment être là. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa parce qu'en plus d'avoir mis un clin d'œil de faire l'examen dans une forêt, hein, comme on se souvient dans la forêt de la mort, et bien on décide de remettre Anko Sensei en tant qu'examinatrice. Et ça j'ai trouvé ça assez sympathique. Et en plus de rajouter Kakashi pour mettre un peu plus d'action. Là, depuis le début, on voit Kakashi et en même temps on le voit pas, enfin il est un peu là, voilà, en tant qu'ancien 6ème Hokage, mais c'est tout. Et là, vraiment, on l'a vu dans le feu de l'action, le véritable ancien Kakashi en tant que sensei. On le voit comme avant, un peu cruel, hein, je dirais, dans son examen. Et ça, c'était vraiment génial, je trouve. Donc voilà, l'examen commence, etc. Toutes les équipes commencent à plus ou moins à se former, les combats commencent à se former. Il y en a qui se battent contre Anko, il y en a contre Konohamaru, il y en a contre Shino. Et Naruto et Boruto contre Kakashi. Donc moi, le combat qui m'a le plus intéressé, mis à part celui-là de Boruto et Kakashi, c'est celui-là avec Mitsuki. Car oui, Mitsuki a réussi à battre Shino, un ninja accompli. Donc d'accord, il n'avait pas utilisé ses insectes venimeuses, tueuses, etc. Mais tout de même, il a quand même réussi à le battre. Donc là, pour moi, l'anime nous fait vraiment un clin d'œil comme quoi, voilà, on sait pas tout sur sa force. On a encore beaucoup de choses à découvrir. En plus du fait que c'est le fils d'Orochimaru, il a encore beaucoup plus à cacher. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que déjà, dans mon autre vidéo, bien que j'avais énormément critiqué Boruto, on avait déjà remarqué que j'aimais beaucoup Mitsuki. Et là, ça continue, il me déçoit toujours pas. Je trouve que ce personnage a beaucoup de ressources à développer. Mais donc voilà, après le combat terminé, etc., Mitsuki gagne, y a pas de souci. On va un peu passer à celui-là avec Sarada qui est contre Konohamaru. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, pour moi, Sarada, elle est pas tellement dans l'anime, c'est plutôt une figurante. Pas comme Sakura, parce que Sakura, elle était quand même assez développée, je dirais. Bon, après, tout est relatif. Mais voilà, pour moi, Sarada, elle a son Sharingan, on le développe pas plus que ça. C'est pas plus développé alors que voilà, c'est une des Iris les plus puissantes. Et pourtant, elle la développe pas plus que ça alors que c'est la dernière survivante avec Sasuke du clan Uchiwa. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Après, peut-être que par la suite, elle va se développer. Mais voilà, moi, pour l'instant, le combat avec Sarada, j'ai pas grand chose à dire. Et ensuite on arrive au combat Boruto et Kakashi. Donc là je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait énormément de clins d'œil avec Naruto à l'époque, mais pas que Naruto mais également Sasuke. Là je vais vous mettre une photo, là ou là, je sais pas trop comment ça fonctionne encore. Et bien il y a énormément de similitudes dans les techniques, que ce soit Sasuke ou Naruto.
Et ça j'aime beaucoup, que ce ne soit pas uniquement avec Naruto. Donc voilà, l'auteur s'est dit ah on sait pas faire d'enfants avec Naruto et Sasuke, donc on va trouver une petite technique, voilà. Bon ok je sors. Non mais voilà, plus sérieusement, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, après il y en a qui n'ont pas aimé dans le sens où voilà, ils ont copié, ils sont en manque d'originalité, donc voilà, ils copient sur Naruto. Donc moi je dirais oui et non, ok c'est un peu copié, mais d'un autre côté c'est assez nostalgique. Moi ça m'a plu, je sais qu'il y a d'autres personnes ça n'a pas plu, manque d'originalité etc. Mais moi j'ai trouvé ça assez sympa. Donc ensuite on arrive à l'épisode 37, on nous met directement dans le bain, directement avec la technique que Kakashi a utilisée sur Naruto, il est sur lui en train de l'emprisonner si je peux dire ça comme ça. Et là il y a Kakashi qui lui dit écoute je vois que t'as pas de motivation etc, tu t'as aucun avenir dans le monde des ninjas, si tu veux pouvoir te libérer tu dois te casser le bras. Donc moi je trouve que psychologiquement c'est limite plus dur qu'avec Naruto, parce qu'un mec voilà qui dit ouais tu dois te casser le bras par toi-même sans aucun recul, voilà tu te casses le bras et puis c'est tout. Je trouve ça assez dur psychologiquement. Après, il l'a pas fait et puis il y a deux de ses amis qui sont venus le sauver, dont Mitsuki, hein. Voilà, on sait bien mon petit clin d'œil par rapport à ce personnage. Et donc voilà, après ses amis viennent le sauver parce que là il est un peu piégé avec Kakashi, il n'arrive pas à s'en sortir, surtout qu'il est tout seul et le but de l'examen, je le rappelle, c'est de réussir mais en équipe et pas tout seul, donc ses amis viennent le sauver. De là, moi je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où ils se sont enfuis directement. Donc je peux comprendre qu'ils étaient en nombre inférieur, Boruto était blessé, bon c'était un cas un peu de force majeure de s'enfuir. Mais je trouve ça dommage dans le sens où pour une fois qu'on est enfin dans l'action, qu'ils décident de s'enfuir directement. Donc après là je critique pas parce que la fin de l'épisode je l'aime aussi beaucoup, mais juste à ce moment là le petit détail du fait qu'il s'enfuit, j'étais assez déçue, mais bon voilà c'est qu'un petit détail et en soi le reste de l'épisode est bien. Donc voilà, après le petit sauvetage avec Boruto, ils se réunissent tous, enfin tous les survivants si je peux dire ça comme ça, pour faire un plan pour réussir ce putain d'examen parce que voilà ils ne veulent pas échouer. Et donc ils doivent trouver une manière, un plan pour le réussir et tous ensemble parce que là ils commencent à comprendre que cette putain de clochette qu'il y a on dirait chaque année n'est qu'un piège en fait et qu'ils doivent juste réussir tous ensemble. Le fait qu'il n'y a qu'une seule clochette ne veut rien dire. Donc voilà, là ils sont en train de peaufiner leur plan etc. Et puis voilà, leur plan est terminé, ils décident de passer à l'attaque. Et là on commence à voir Metal en jeu, donc le fils de Lee je le rappelle. Et là je l'ai trouvé assez intéressant, on ne l'a vu que quelques minutes hein, mais voilà moi je trouvais qu'il avait une technique assez particulière, qu'il était assez rapide, qu'au combat il n'était pas aussi peureux qu'on peut le remarquer dans les épisodes de d'habitude. Ça c'est d'ailleurs un point qui m'énerve réellement chez Metal, le fait qu'il est tout le temps en mode ah j'ai peur etc. Et là je l'ai vraiment vu dans le jeu, je trouve que tous les personnages ont entre guillemets mûri, l'épisode avait vraiment le potentiel d'un bon animé. Ensuite chacun s'attaque à un sensei, donc voilà Metal comme je l'ai dit s'attaque à Konohamaru. Mais voilà, en plus d'y avoir Metal, il y a encore d'autres personnages, d'autres petits combats avec Anko, etc. qui sont en train de se jouer et ils sont tous en train de réussir. Donc en gros, leur plan de départ ont tous réussi. Il y en a une qui devait s'occuper de libérer les autres. Il y en a un qui devait s'occuper de Anko, l'autre de Konohamaru, l'autre de Shino. Et tout a réussi, donc ça c'est assez bizarre mais tout a réussi. Et ensuite ils décident de s'attaquer à Kakashi. Et là ils décident de s'attaquer tous ensemble à Kakashi car ils ont compris le principe qu'il faut y aller tous ensemble. Là on voit qu'ils essayent plusieurs techniques, qu'ils arrivent tous ensemble, qu'ils ont un plan. D'abord qu'ils se transforment en Naruto, enfin qu'ils font une métamorphose en Naruto, que ça arrive plus ou moins à étonner Kakashi etc. Donc là tu dis ouais ils ont peut-être une chance, patati patata. Et puis bam ils sont tous au sol. Mais voilà, ce n'est pas tout, ils ont quand même eu une autre idée au cas où ça ne fonctionne pas, mais en soi c'était leur plan initial, de faire un saut qui va plus ou moins emprisonner Kakashi. Bon voilà, ils n'arrivent pas à attraper la clochette, hein. Ça, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais le fait qu'ils ont réussi à comprendre qu'il faut y aller tous ensemble font qu'ils ont réussi l'examen. Et là, on les voit enfin avec le bandeau des ninjas. Donc là, quand tu vois la fin de cet épisode, tu dis bon ben voilà, là ça va enfin réellement commencer. L'anime va enfin réellement commencer, ils sont enfin ninjas. Ouais bordel, ils sont enfin ninjas. C'est incroyable. Et donc là, c'est là que tu dis bah bon bah voilà, ça commence. Et limite t'es nostalgique et t'es pressé de voir les prochains épisodes, comment ils vont développer ça. Donc moi j'espère qu'ils n'auront pas tomber dans le piège de tout copier par rapport à Naruto. Parce que voilà, moi je me dis que tout a déjà été visité. Tout a déjà été plus ou moins fait dans Naruto. Donc là je me demande vraiment comment va se passer le reste de l'histoire. Parce que là dans les 2 derniers épisodes ils ont quand même pas mal copié sur Naruto. Donc pour moi j'appelle ça des clins d'œil parce que c'était pas tellement dérangeant. Je trouvais ça assez nostalgique de regarder ça. Mais j'espère qu'ils vont pas faire ça pour tout le reste de l'anime, parce que sinon ce serait pas Boruto, ce serait Naruto. Et donc voilà,
Cette fin d'épisode était vraiment magnifique, je trouve vraiment, c'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup critiqué Boruto dans une autre vidéo, mais là je dois dire que c'était limite un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, ces épisodes. Enfin, j'exagère, mais ces épisodes étaient vraiment bien et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Surtout que Kakashi fait la réflexion, vous ne savez pas ce qui vous attend encore, ce n'est que le début, et c'est vrai, ce n'est que le début. Donc voilà, moi je m'attends un peu à avoir des combats, des missions assez intéressantes. Donc j'espère qu'ils ne vont pas, comme je l'ai dit, copier et qu'ils vont réussir à se dégager un peu de l'image de Naruto, d'en faire un bon manga, un bon animé, mais sans spécialement tout copier de Naruto. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, moi je dirais que c'était de magnifiques épisodes, de magnifiques clins d'œil par rapport à Naruto. Un très bon départ qui s'annonce après 36 épisodes, enfin 37 maintenant, après 37 épisodes, mais que enfin l'anime va réellement commencer, va réellement nous donner des frissons et donner envie de regarder la suite. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, c'est à la semaine prochaine, parce que voilà, je suis vraiment impatiente de voir les prochains épisodes et de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer. En espérant qu'ils nous inventent des choses et pas juste qu'ils copient tout de Naruto, parce que là ce serait vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le fait que je vais peut-être commencer des reviews sur Boruto vous plaît, parce que je sais que parfois c'est pas très intéressant. Moi d'ailleurs je ne regarde pas énormément de reviews, mais voilà, j'espère que le concept vous plaît et à une prochaine vidéo. Salut!